Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh, Ve Natzliach, Shenizke le Yamim Tovim. Dans cette période très difficile, on étudiera aujourd'hui un sujet qui s'appelle Un malheur cache toujours un bonheur. C'est un peu la suite du cours d'hier, qui a remonté le moral à beaucoup de gens, de ce que j'ai compris des retours. On est aujourd'hui le mercredi 7 du mois de juillet et le 27 du mois de Tammuz, de Haim Tovim ou Shalom, Shiur acheté par, dans la liste des cours achetés, Sandra Torjman Ayekara, pour trois femmes exceptionnelles qui ont beaucoup de mérite, longue vie, réussite, santé, pour Phoebe Bat Mesaoudi, Clara Bat Phoebe et Simcha Bat Clara. Shakadosh Baruch Hu itenaen kol mishalot liban avodatot barach bakol mikol kol be'atzlacha rabba, à elle-même ainsi qu'à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui Baruch Hashem participent à nos shiurim, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de joie sur tous vos chemins, et qu'on ait tous le mérite qu'Am Israël de vivre la Géoula pratit veklalit, la Géoula individuelle, comme celle qui est générale, Be'ezrat Hashem itbarach v'yitalesh molad. Un grand Mazel Tov pendant cette période, puisque nous avons eu le mérite d'avoir cette nuit aussi la naissance d'un petit neveu, puisque ma nièce a accouché d'un beau garçon, et un grand Mazel Tov à la famille Twitou et Naoum, qui réunissent leurs enfants, puisque hier soir a eu lieu le Vort, la demande de la main. C'est pas les fiançailles, les gens confondent entre le Vort et les fiançailles. Hein? Roger Naoum. Oui, reviens sur terre. Ok? Naoum, donc hier on a fait la demande pour Shimshon et Elena, qui ont fait un shidour qui a à peine quelques semaines, et qui, c'est comme ça que ça se passe dans le monde Haredi. On vérifie ce qui va de ce qui va pas, patati patata, tout était parfait entre eux, et ils se sont promis l'un à l'autre. Donc hier soir on a fait la demande de la main, et si Dieu veut, on aura le plaisir et le mérite de pouvoir fêter leur mariage après les fêtes de Tishri, comme le demande la Torah. Dans la Torah, hein, on n'a pas besoin de vivre ensemble avant le mariage, on n'a pas besoin de fauter avant le mariage, on vérifie avec l'intellect si tout correspond à ce qu'on attend de la vie, et comme le dit mon fils qui est si jeune, qui n'a qu'à peine 20 ans, on apprend à découvrir le mariage que quand on est marié. Tout le reste c'est du blablabla. Car si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et maintenant, Baruch Hashem, ils peuvent ouvrir leur cœur, puisqu'ils se sont promis l'un à l'autre. Donc un grand Mazel Tov, Ezrat Hashem, qu'ils aient le mérite de créer le mariage de ma petite fille. aussi Tania avec Daniel. Avec Daniel, Iné, Baruch Hashem, encore un mariage. Et que des mariages pour tout le monde, Ezrat Hashem. Pour toutes les jeunes filles qui veulent se marier, chaque jour leur ouvre le cœur et la réussite dans leur vie. Parce que les femmes sont beaucoup plus aptes et beaucoup plus responsables dans cette génération particulière que les hommes, je trouve. Après toutes ces années passées, à créer une famille Kedat Moshe Israël. Donc voilà, donc un grand Mazel Tov. En même temps, on pensera à remercier Shimon Pachter qui nous a offert aussi un mitkan pour pouvoir tenir le téléphone. On a besoin au bureau à droite, à gauche. On pensera à l'élévation l'élève Alpha Avdalim de l'arche de Georges, l'âme de Georges Ben Eliou Ben Simcha Alice. Vechen kol harishima aruka shelanu. Shane Bat Finja. Denise, Simcha Batlola, Yuda Silmeden, Lusa, Gérald Grulik, Haïm, Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet, Shira, Haya, Bat Yvonne, Mesaouda, Myriam, Bat Simcha Zerbi, Michel, Simcha Bat Esther, David, Eli Baruch Ben Marcel, Michal, Sarah Bat Hnina, Dada Mesaouda Bat Esther, Sasson Ben Esther, Alevi, Amra Ben Yaakov Azulay, Rosine, Martine, Saada. ולאלף אלפי הבדלים, רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל חולי ישראל בכלל, מורת אמי הקדושה והטהורה שרת בת יפחת מרים ביביאן, בת אסתר היקרה, ינאי בן אסתר, רני מחלוף, בן שרה בן מוסר, חיה רוחמה אסתר בת חבקה, בן סימון, ז'ילו בן יסמין ידון, רובה עמוס אברהם חיים, בן מלכה, ריאל רבקה, חיה בת אסתר, ברוך, בן רות סופן וכם, מאיר בן רות סופן, גרון רפואה שלמה, בנימין הלל, בן מרטין אסתר דבורה, בת רבקה הזאווי, עדן aussi l'ashkar, puisque c'est elle qui a couché à Yoledet Ayekara Bezrat Hashem. Yeshuot Venechamot. Je savais que j'avais noté aussi un nom, juste un tout petit instant. La maman de Asher Salfati. C'est ça. Chana Bat Saadia, Refoua Shlema, Achlama Meira, Vetiskena, les Yeshuot Venechamot. Amen ve Amen. Et on commence tout de suite notre Shiur Bezrat Hashem Itbarach. On rappellera aussi les Ilou Nishmat de Kamilia, Raquel, Bat Miriam, Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion. Refoua Shlema, l'élève Alpha Avdalim pour Eli Chaim Ben Frédéric Yael.
Quand la Israël. Yalla. Hier, on a expliqué, j'ai reçu beaucoup de messages pour le shiur d'hier. Et quand j'ai donné la ségoula des 42 stations de la paracha, donc Matot Mas'eh, que nous avons, les gens n'ont pas compris quel rapport y aurait-il entre les stations dans lesquelles ont stationné les Bnei Israël pendant 40 ans dans le désert, le fait de les lire que ça peut annuler les décrets qui bloqueraient notre mazal. Voilà un petit peu ce qu'on avait vu hier. Beaucoup de ségoulottes, beaucoup de pitronotes. Et là, je vous avoue franchement que c'est un shiur qui me plaît particulièrement parce que, d'abord, je l'ai un peu travaillé. C'est rare, parce que je ne prépare pratiquement jamais mes shiurim. Je prépare juste avant de venir, là, je regarde ce que je vais lire et je lis avec vous, quoi. Pas parce que je suis fainéant, simplement parce que j'ai pas le temps de les préparer. Celui-là, je me suis un petit peu attardé hier, 5 minutes, pour pouvoir, Bezrat Hashem, le partager avec vous. Je vous conseille vivement de partager ce shiur parce qu'il remonte beaucoup le moral. Il est très, très doux et en même temps très important. Et il explique aussi pourquoi le fait de lire les 42 stations avec le Shem Anna Bechoach est capable de renouveler le mazal d'une personne. Badouk Umnuse Bezrat Hashem. En Zot Hashem est là. Quel rapport est-il entre les stations et la ségoula de sortir d'un problème? Il y a des stations dans le désert qui sont très connues. Et puis, il y a des stations que l'on ne connaît pas très bien. Mais à travers les stations, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Paracha de Devarim, font allusion par des reproches indirects sur, comme par exemple, Vedi Zahav. Connaissez-vous la station Vedi Zahav? Je sais pas ce que c'est. Vedi Zahav, c'est le lieu où est lieu, par exemple, la faute du Vaudor. C'est-à-dire comme ça, dit Rashi, tout est fait par allusion. On va pas dire, vous avez fait telle et telle erreur. C'est-à-dire, même Meriva. C'est l'endroit où ils se sont disputés. C'est-à-dire, mais dans le cas échéant, on va prendre l'exemple de 2 stations qui vont nous ouvrir un horizon vers une dimension très importante du judaïsme et pour nous faire comprendre combien Kadosh Baruch Hu, en réalité, nous aime. Quand il te dit Waïsaou, Wayahanu, et ils ont voyagé et ils se sont arrêtés. Qu'est-ce que veut un homme sur terre? Un homme, il veut poser ses valises. Un homme, il veut trouver la maison pour laquelle il va, Baruch Hashem, fabriquer, orienter, exister toute sa vie. Un homme n'aime pas déménager à un tel point que j'avais lu un jour que de déménager d'une maison, c'est comme une capara d'une vie entière. Ad kedekar. C'est-à-dire si une personne, lo alenu ve'alechem, doit mourir, Dieu, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il fait en sorte que le propriétaire lui dit, je suis désolé, j'ai vendu l'appartement, faut que tu dégages. Allez hop. Nous, comment on a les boules, on n'est pas bien. Le fait de déménager, c'est d'avoir caché méode. Il n'y a pas pire qu'une maison qui est araï. On veut une maison kavoua. C'est pour ça que d'ailleurs que le mot en hébreu d'appartement se dit dira. Et quand l'État te prête un appartement, c'est-à-dire, comme tu dirais un HLM, ça s'appelle migour, amigour, en hébreu. Mazégour, une chambre de guerre, c'est temporaire, comme un OL, comme une tente. Par contre, le mot dira, la dour, veut dire s'installer, se fixer, comme le Beth Amikdash. Comment on voit que Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, sera fixé sur sa terre, à l'aider Beth Amikdash. Et celui-là sera éternel. Il y a le premier et le deuxième. Il y a quelqu'un qui dit récemment, pourquoi on ne fait pas un Beth Amikdash à Tel Aviv? Et puis à droite et à gauche. Parce que si on déplace le Beth Amikdash, c'est une klala. On peut pas habiter et ici, et ici, et ici, et ici. Quand tu changes d'endroit constamment, c'est que tu habites nulle part. Et donc tu n'as pas d'adresse. Et si tu n'as pas d'adresse, tu n'es personne. Tu es SDF, malheureusement. Et la reine, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ait mis dans une situation difficile? Parce que il y a un klal de tout malheur sort toujours un bonheur. Et il y a une grande différence entre le plaisir et le bonheur. Comme l'avait enseigné un grand rave. Le plaisir n'appartient qu'à un moment d'excitation. Le bonheur appartient au monde de l'éternité. La Torah est un bonheur. Et c'est un plaisir de l'étudier. Quelqu'un va à un cinéma, il a vu un film d'1h30. Avec plaisir. Mais dès qu'il sort, tous ses problèmes reviennent. Les bonheurs sont capables de transformer tes malheurs comme étant une compréhension que c'est un bonheur. Mais un plaisir, non. Tu peux venir manger avec plaisir chez quelqu'un, mais ça ne te règle pas tes dettes à la maison ou tes problèmes. Mais le bonheur,
est capable de faire comprendre, par exemple, quelqu'un qui a attendu très longtemps pour se marier et il trouve enfin sa conjointe, sa femme. Ouais. C'est un plaisir pour lui de se marier ou un bonheur de se marier? C'est un bonheur. Pourquoi ça devient un bonheur de se marier? Parce qu'en fin de compte, les 7 années qu'il a attendu, galéré pour trouver son chidour, eh bien, en fin de compte, valait le coup parce qu'il a trouvé son bonheur. C'était la bonne heure. Exactement. Alors ça, tu l'as très bien dit, parce que c'était la bonne heure. C'est un joli jeu de mots, hein. Alors, bon, on irait Béahad, on va voir 2 stations ensemble du peuple d'Israël. Waïs'ou mibnei Ya'akan. Donc, ils sont voyagés de Bnei Ya'akan. Wayahanu Behor à Gidgad. Entre nous, quand tu lis ça, qu'est-ce que tu en as à faire en 2021 de l'ère vulgaire, ce mercredi matin, de savoir que nos aïeux sont partis de tel endroit à tel endroit. René Arabe, le Raviana Metzger, explique quelque chose ici de Nifla, et il dit souvent, on se retrouve à ce qu'on appelle Bemeuka. Bemeuka, Someretma, Bemoaka, plus exactement, Mazem Moaka, dans un trou, dans une, comme on dit à Mouka, Amok, qui veut dire quelque chose de profond, un trou. D'ailleurs, plus loin que c'est marqué, Behor à Gidgad. Hor en hébreu, c'est un trou. Alors il dit, Waïsa'ou, mibnei Ya'akan. Des fois, on est les fils du malheur. Rien ne marche pour nous dans la vie. On a l'impression d'être noir sur tous les chemins sur lesquels on va. Rien ne marche. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Avance, Wayahanu. Pour t'arrêter où? Behor à Gidgad. Dans le trou de Gidgad. En quoi c'est réconfortant? Vous allez comprendre comme c'est beau. Et donc, souvent, Bnei Ya'akan, ça veut dire quoi, Bnei Ya'akan? Perusha Davar, Bemoaka. Dans la détresse. Dans le malheur, si vous préférez. Et on ne voit plus comment se sortir du trou. On est complètement perdu. On ne voit pas la fin du tunnel. On n'est pas dans la lumière. On est rempli de désespoir. On sombre. Et on ne croit plus en rien. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de dire, Nigmar, de condamner par la parole. Par exemple, celui qui se mariait, de toute façon, je me marierai jamais, moi. Celui qui est au régime, de toute façon, je suis né pour être gros. Il va plonger dans cette station. Seulement, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? C'est juste une messia. Tu passes par ce moment-là. C'est tout. T'as pas dit de t'arrêter. Parce que là, on te demande de t'arrêter, c'est où? Vayahanu Bechor à Gidgad. On te demande, par contre, de t'arrêter dans un endroit qui s'appelle le trou de Gidgad. Mazé Omer, Omer Pachout. Hachem nous dit, Bezrat Hachem, comme l'a dit Rabbi Akiva, Kolma David Rahamana, l'état Vavid. Tout ce que fait Hachem, c'est que pour ton bien. Des parents normaux ne veulent que le bonheur de leurs enfants. Des parents normaux. Ce qu'ils veulent, c'est le bonheur de leurs enfants. Toujours. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le père le plus aimant de tout ce que l'homme pourrait trouver dans toutes les créations. Boré Olam a créé le sentiment. Dieu nous fait jamais de mal. Mais des fois, comme on l'a expliqué hier, ça passe par des moments difficiles dans la vie. Même pour Dieu, la vie est des fois difficile. L'appel Beth Amikdash, on l'a vu hier. Écoutez bien. Regarde la station où tu vas reposer. Vayahanu. Du trou où tu étais, Bezrat Hashem, tu arriveras à quoi? Bechor à Gidgad. Dans un trou qui t'amène vers un Gidgad. Mazé Gad en hébreu. Qu'est-ce que veut dire le mot Gad en hébreu? Le nom Gad. Vous connaissez? Bonne réponse. J'ai pas besoin de... Gad en hébreu veut dire bonheur, mazal. Bien sûr. En hébreu, le mot Gad veut dire bonheur ou mazal. Kancha. Donc, à Gidgad, tu vas avoir un double bonheur dans la vie. Le bonheur d'avoir été patient, de ne pas avoir jugé Dieu. Gad. Double bonheur. Mais pour cela, il faut que tu sortes du trou. Car pour pouvoir jouir de la lumière, il faut d'abord être passé par l'obscurité. La plaie qui précède la Géoula, comment elle s'appelait? La plaie de l'obscurité. Bonne réponse, la plaie du Rocher. Donc plus tu t'enfonces, plus la situation devient dure en Israël, plus on en veut aux religieux, comme il est en train de faire Lieberman, en train de faire des xérotes contre le monde religieux, un truc de fou. Plus on s'enfonce, plus ça devient dur, plus la maman, elle crie dans son accouchement, et plus c'est sûr que la tête arrive
et que l'enfant va sortir, la Géoula va arriver. Maintenant, la question, c'est que si Dieu nous aime, Azlam, réponse de nos chachamim, à cause de nos fautes, pour des épreuves, et puis aussi pour nos bonheurs, parce que nos bonheurs, en général, comme on est dans le monde de la réparation, les bonheurs que nous avons passent très souvent par des malheurs. Parce qu'aux yeux d'Hachem, les malheurs, ne sont pas des malheurs, ce sont des réparations. Les Mahadavar Domé, c'est comme quelqu'un qui va se marier, et il a acheté ses habits de mariage. Seulement, les habits de mariage qu'il a sont pas de grande qualité, on dirait un peu du carton. Vient son père, il dit, mais qu'est-ce que tu viens de mettre sur toi? Laisse tomber. Il lui prend ses vêtements, il les déchire. L'enfant, il comprend pas. Il dit, mais papa, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me déchires mon mariage? Viens avec moi 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Il va de l'autre côté de la pièce, son père, il lui a acheté, Baruch Hashem, un magnifique smoking, mais fait de très grande qualité, Baruch Hashem pour son mariage. Quand il était dans la pièce où son père lui a déchiré son vêtement, il a vu un malheur. Et quand il est rentré de l'autre côté, il a vu un bonheur. En d'autres termes, pour remplacer un malheur, il va falloir détruire quelque chose. Pour remplir un vide, il va falloir remplir quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, il agit ainsi. Pourquoi? Parce que quand tu mérites mieux, alors il fait le déluge pour naître Avraham. Takshivu Tov comme c'est beau. On raconte une histoire d'un homme en Russie qui avait un fils unique. Malheureusement, il avait perdu sa femme et il avait juste un fils unique. Et son fils unique, c'était tout pour lui. Et pour gagner sa vie, la seule chose qu'il avait, comme il était taxi, il avait une charrette, il avait une jument. Et cette jument-là, il l'utilisait pour des fois labourer la terre, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, il labourait la terre, il faisait des carottes, des pommes de terre. Il devait se débrouiller seul. Et puis, il attelait aussi sa jument pour emmener de la marchandise d'un endroit à un autre endroit. Donc, il était un peu taxi avec cela. Et quand lui-même avait besoin de se déplacer, il chevauchait sa jument. Et puis voilà que son fils qui l'aidait à la maison et qui n'avait que 16 ans se retrouve surpris de voir que l'enclos est resté ouvert la nuit et que la jument, elle s'est sauvée. Quand les voisins lui ont demandé d'emmener faire des courses, on peut te louer aujourd'hui pour taxi? Cet homme-là a répondu, je ne peux pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que ma jument s'est enfuie. Et là, il y a eu un espèce de silence. Quoi? Un homme aussi intègre que toi, un homme aussi bon que toi, Dieu, il t'a laissé partir ta parnassa, c'est toute ta parnassa qui est partie. Comment tu vas labourer ta terre? Maintenant, comment tu vas faire les courses? Comment tu vas t'en sortir? Surtout que tu es devenu vieux, tu ne peux plus rien faire. Cet homme-là ne réagit pas. Et les voisins et les gens qui avaient besoin de ses services le regardent. Il dit, mais tu subis de trop grands malheurs. À ce moment-là, l'homme, il lève les yeux, il le regarde et leur dit, peut-être que oui, peut-être que non. Il dit, bon, il est fatigué, on va le laisser tranquille. Shem Shmon Virachem. Il n'est pas Chafouille Berocho. Voilà que 3 jours plus tard, en plein après-midi, la jument revient dans l'enclos toute seule, suivie de 3 étalons sauvages, magnifiques, prince noir. Magnifique étalon. Étant donné que la jument était dans une situation, vous avez compris, les 3 étalons derrière la suivent dans l'enclos, et le fils, très content, ferme l'enclos. C'est des chevaux de grande qualité, sauvages, qui n'appartiennent à personne. Et là, les voisins, quand ils entendent le galop des chevaux, ils viennent voir. À ce moment-là, le vieux, on l'appelait comme ça, Eze Yofi, Eze Gad, Gad, Gad. Quel mazal tu as, tu te rends compte? Ta jument qui s'est sauvée, t'as perdu une jument pendant 3 jours, elle t'a ramené 3 chevaux en plus. Et ils valent une fortune. À ce moment-là, il ne voit le vieux ni sourire, ni être triste. Ils n'arrêtent pas de lui dire, mais quel mazal tu as eu, tu te rends compte comment Dieu t'a fait les choses? Il a répondu, peut-être que oui, peut-être que non. Il restait ni triste, ni heureux. Il a dit, Anilo Yodea, je ne sais pas si c'est un bonheur, je ne sais pas si c'est un malheur.
Ce que je sais, c'est que ce que fait Dieu, c'est bien. Alors, un des voisins là-bas, il a dit de toute façon, toi, c'est toujours comme ça, stagne. Hein? Égal à lui-même. Il n'y a rien qui te bouge. Il leur a répondu avec sagesse, quand vous aurez mon âge, vous comprendrez que dans la vie, il n'y a qu'à la fin du film qu'on comprend les plans divins. Moi, je suis pas Miklaev, ni d'avoir perdu mon cheval, j'ai pas pleuré, ni d'en récupérer maintenant 3 qui valent une fortune, ne me donne pas plus de joie. Parce que je sais pas si c'est pas c'est Satan ou c'est Elohim. Peut-être que c'est pour mon bonheur, peut-être que c'est pour mon malheur. Et voilà que 3 jours plus tard, son fils, maintenant qu'il a un certain âge, il a grandi aussi, il décide de dresser l'étalon principal, très haut de taille, très baraqué, et puis il essaie de le dresser. Donc doucement, doucement, il attache avec la corde, et il monte dessus, et bien entendu, le cheval lui fait comprendre qu'il n'a pas du tout l'intention d'avoir un boss. Et donc il le fait valser contre la barrière, et l'enfant se brise la jambe. À ce moment-là, ces mêmes voisins viennent le voir, ils entendent les cris, le vieux est très vieux pour le lever, donc il lève l'enfant, le jeune homme, il l'emmène dans la maison de son père, et là le médecin arrive, il lui dit, je suis désolé, mais votre fils, il a la jambe cassée à 3 endroits différents, en haut de la cuisse, vers le genou, c'est un endroit très très sensible, et vers la cheville. Et là, un des voisins dit au vieux, vraiment, vous avez raison, hein. Nous, on vous a dit Mazel Tov, c'était un bonheur parce que vous aurez pu faire une fortune énorme, mais sauf votre fils qui était maintenant le seul qui pouvait vous aider, il est alité pendant combien de temps? Il lui a dit au moins pendant 6 mois avec ça. C'est pas comme aujourd'hui, il y avait le plâtre et le machin. Donc ils mettent comme ça un bâton à droite, un bâton à gauche, ils mettent les choses. Et le petit, il a mal et il hurle, et il est pas bien, il doit prendre des médicaments, et sauf. Ils viennent le voir, pendant qu'ils viennent le voir, il voit tellement de médicaments sur la commode du lit. Et lui, il est pas bien, il a pas dormi, il a de la fièvre. Et à ce moment-là, un des voisins, il dit au vieux, franchement, ça c'est pas un malheur, ça fait pas de la peine de voir ça. Le vieux regarde toujours son voisin et lui dit, peut-être que oui, peut-être que non. Bon, c'est vrai, au niveau conversation, il n'était pas très riche, le vieux, quand même, hein. Parce que peut-être que oui, peut-être que non, au bout d'un moment, je veux dire, change de disque. Et voilà que, il a même pas fini de parler, que les Cosaques pénètrent dans le village des Juifs, et comme la guerre venait d'éclater aux frontières, engagent de force toutes les personnes aptes à faire l'armée, tous les jeunes hommes. Et bien entendu, tous les jeunes hommes de ce village et de tous les voisins ont été enrôlés dans l'armée et sont morts le lendemain sur les frontières. Tous ont été emmenés sauf un. Quand les Cosaques sont rentrés dans la maison du vieux et qu'ils ont vu que son fils avait la jambe et qu'il suait de partout et qu'il était pachout malade parce que sa jambe lui faisait extrêmement mal, ils l'ont regardé comme ça et dit ici il n'y a rien à prendre. Le seul qui est resté vivant, c'est le jeune qui s'est, Baruch Hashem, cassé la jambe 3 jours avant que eux ne viennent. Parce que s'il s'était pas cassé la jambe, son fils unique serait mort. Et à ce moment-là, ils lui ont dit, tu te rends compte, on vient de perdre nos enfants hier, ils sont à peine arrivés au front et ils ont été tués. Et Baruch Hashem, que ton fils, lui, s'est cassé la jambe. Parce qu'il se remettra de cette jambe-là et toi, tu pourras participer à son mariage. Tu pourras voir ta descendance et tes enfants. Et à ce moment-là, le vieux le regarde et leur dit, peut-être que oui, peut-être que non. Avant de mourir, parce qu'il y en a un qui lui a dit, bon, on va peut-être changer de disque, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que tu passes à autre chose. Il leur a dit, écoutez ce que je vais vous dire. Le dernier souffle que j'aurai, je vous dirai exactement comment Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il m'a emmené à comprendre que tout ce qu'il a fait, c'était pour le bien. Et nous, quand on voit des choses, quand j'ai eu ma jument qui est partie, qui m'a dit, quel malheur, mais elle m'a apporté une fortune qui peut me permettre aujourd'hui, en vendant que 2 chevaux, de pouvoir payer le mariage de mon fils. Rien qu'avec 2 chevaux. Rien que je peux les louer comme des voitures qui se louent. Et maintenant, les chevaux, ils sont dressés. Et mon fils est resté vivant. Mais vous croyez quoi? Quand je dis peut-être que oui, peut-être que non, parce que le moment du malheur, il est dur à vivre. On arrive à la station, comme on a dit dans la paracha de la semaine, on a vu qu'on arrive à la station de quoi? Bene Ya'akan, Mo'aka. On passe par des moments qui sont très très difficiles. À Val Bassof, on va où? Behor
Agid Gad, du malheur, on va toujours au bonheur. La reine, peut-être que oui, peut-être que non. En réalité, la perception de la vie n'appartient qu'à la façon dont toi tu veux voir les choses. Et la reine, je vous ai écrit une petite parenthèse sur le domaine de la matzah que j'avais enseigné à Pessah. Vous savez que pour faire le Seder de Pessah, où on commémore la sortie d'Égypte, on fait un acte très bizarre. La matzah qui a le rôle principal, on la casse en deux, on la brise. On brise la matzah. Si je prends la gematria du mot matzah, même tzadihe, ça fait 135. Étant donné que c'est un chiffre impair, il n'est pas divisable de façon équitable. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Si je prends la matzah, vous avez remarqué qu'il y a un grand morceau et un petit morceau. Le grand morceau, si je prends 135 et que je le divise en majoritaire et minoritaire, ça fait quoi? Shishim veshmone, 68. Et le petit morceau, moins 1, donc 67. 68, c'est gematria Haïm. 67, c'est gematria Tovim. Haïm, Tovim. Quand tu prends ta matzah et que tu la casses en deux, tu la brises en deux, en cassant cette matzah, alors qu'on doit faire attention d'avoir des matzahs shlema pour faire le motzi lehem. Elle doit être shalem, elle doit être entière. Bizarrement, pour la libération, la fête de la libération du peuple d'Israël qui sort d'Égypte, pendant le Seder, au lieu d'être dans une joie intense, on dit attends, avant de commencer ta Haggadah, qu'est-ce qu'il y a? Brise ta matzah. Si tu veux kiffer la Haggadah de Pessah, étant donné que tu es dans le monde des réparations, ça passe automatiquement par un tikkun. Casse d'abord la matzah. Et le fait de la briser, au moment où je la brise, j'engendre déjà la Géoula, car la Gematria de la grande matzah et de la petite matzah, 68, 67, 135 en tout, égale Haïm Tovim. Si tu veux Haïm Tovim, tu es obligé de passer par des épreuves. Abraham n'a vécu que son bonheur à travers des épreuves. Lazima Shomer Po. Velachen, il y a un animal qui est le seul animal de tous les animaux de la création duquel on y voit une exception. Puisque la Gemara nous dit Kol ayotse minatame tameu. Un animal pur est un animal pur. Un animal impur est un animal impur. C'est clair. Donc je peux pas manger du porc, je peux pas manger de l'éléphant, je peux pas manger du requin, même de l'aileron, je peux pas manger du dauphin. Ce sont des animaux impurs. Les animaux qui ont des écailles et des nageoires, ou qui ont des sabots fendus et qui sont ruminants, sont des animaux purs. Nekuda. Mais qu'est-ce que je ferais, par exemple, si j'ai une ânesse? Une ânesse est impure, elle n'a pas le sabot fendu. Mais il y a du lait d'ânesse. Est-ce que je pourrais ne pas manger l'ânesse, mais boire de son lait? Réponse de la Gemara, Kol ayotse minatame tameu. Tout ce qui sort de l'impur est impur, sauf un animal. Le seul animal qui est très spécial d'ailleurs, c'est que c'est un animal qui a un dard. Et quand il te pique, lui, il y laisse sa vie. Il arrache son abdomen à l'intérieur de ta chair. Mais il faut savoir une chose que les gens peut-être ont oublié. C'est que la nourriture incroyable des abeilles, c'est du pollen. Et vous savez que le pollen est la chose la plus indigeste et la plus amère qui existe. Le pollen, il n'y a aucune méticoute à l'intérieur. C'est tout simplement, on ne peut plus amer. Et pourtant, pendant qu'elle digère ce pollen, elle sort le miel, qui est l'élément et la nourriture la plus douce de la création qu'on puisse avoir au palais. Il n'y a pas plus doux que le miel au palais. Al-Zomrim Chazal. La vie que nous avons, qui est un animal d'exception, puisqu'on n'a pas le droit de manger d'abeilles, mais par contre, le miel de l'abeille, on a le droit de le manger. Lama. Pour te dire que de l'impossible, même quand il y a des lois qui t'interdisent, toute possibilité de retrouver l'espoir que ça s'arrange. Pense toujours au fait que Dieu était permis de manger le miel d'abeille. Dieu, il a fait une exception dans la création du monde. Al-Pi Alacha, pourquoi on a le droit de le manger? Parce qu'elle a une poche de fabrique. Ouais. Elle a une poche de fabrique à l'intérieur d'elle qui n'a rien à voir avec son estomac. Donc c'est une poche à part entière à l'intérieur d'elle qui n'est pas reliée à elle au niveau de ses membres intérieurs, ce qui fait que ça sort d'elle mais d'une poche séparée. Pour ça qu'on a le droit de manger le miel d'abeille. Mais normalement ça sort d'elle, ce miel. Ombrim Chazal, des fois dans la vie,
n'oublie pas de ne pas t'arrêter ni à la piqûre d'abeille, ni à l'amertume qu'elle a quand elle butine le pollen qui est extrêmement amer. Chez Adam Me'od Izaher, pendant la digestion, elle est en train de fabriquer de l'amertume au miel. Quand est-ce que Bémet, on achète ce miel qui est capable de renouveler notre mazal? Qu'est-ce qu'on fait? On prend la pomme, on la trempe dans le miel. On mange à Rosh Hashanah. Mais d'où il vient ce miel? D'un animal impur, strictement interdit, qui quand il te pique, te fait extrêmement mal, de qui plus est, sa nourriture n'est que de l'amertume. De là, tu apprendras qu'avec Akadosh Baruch Hu, quand tu sais juger Dieu, le kafsrout, que ça ne marche pas dans ta vie pour l'instant, que ça bloque au niveau de Parnassa, santé, zivoug, que Bémet, les choses ne se passent pas comme tu l'aurais voulu, tu n'es que dans l'étape où tu rencontres l'abeille, alors sois patient qu'elle ait fini sa digestion, parce que ce qui en ressortira sera toujours aussi doux que le miel. Juste, fais attention. Parce que le miel, d'ailleurs le miel, vous savez qu'il ne tourne pas, il n'y a pas de date limite à un miel. C'est incroyable. Hein? C'est ce qu'on appelle le bonheur. Qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure? Quelle différence y a-t-il entre le plaisir et le bonheur? Le plaisir n'appartient qu'au moment. Le bonheur n'appartient qu'à l'éternité. Le miel, c'est un goût qui donne du bonheur et pas que du plaisir. C'est un plaisir de le manger, mais c'est un bonheur à vivre. Quand on a des problèmes de voix, qu'on n'arrive plus à se faire entendre, prends une cuillère de miel. Vous savez que c'est la seule nourriture au niveau scientifique qui est capable de transformer, j'avais appris ça du Rav David Menaché, et du Rav Pachter d'ailleurs. Le Rav Pinchas Pachter m'avait appris que le miel, il avait tenté l'expérience pendant 20 ans, il avait mis un clou dans un miel qui est devenu lui-même miel. J'ai pas fait l'expérience, c'est ce que lui m'avait dit. Le Rav Pinchas Pachter. Le miel ne se transforme pas pour les autres, il transforme les autres. Le bonheur de notre vie transforme tous les événements. Ne laisse pas les événements te transformer en mal, laisse les événements te transformer en bien et devenir aussi doux que le miel, comme l'a dit cette bouche de ce vieux qui disait « Peut-être que oui, peut-être que non ». Pourquoi il disait ça? Il dit peut-être que c'est un tikkun, peut-être que c'est une punition. Anilo Yodéa, quels sont les plans divins. Mais ce que je sais par contre, c'est que tout comme dans la paracha, on a vu qu'on a eu 42 stations et que c'est très difficile, déménage, rechange de maison et redéménage, ressemble, d'accord? C'est très difficile. Ombrim Hazal, en réalité, quand Dieu te fait sortir Bnei Ya'akan, Ba'amuka, de la profondeur du trou, Bechor Agidgad, ce n'est rien d'autre en général pour te faire rencontrer ton bonheur. Alors toutes les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, les jeunes qui ne sont pas encore mariés, cette attente que vous avez aboutira à un bonheur, c'est certain. Juste comment vous allez prendre les choses fera la différence. De voir, peut-être que oui, peut-être que non. Pour la parnassa, c'est pareil. Peut-être que oui, peut-être que non. Et ainsi de suite. Le Alenu velo Alechem. À New York, une personne a attendu pendant plus de 3, 4, 5 ans avant de trouver du travail. Bassaf, on lui a proposé de travailler dans la maçonnerie, vous savez, dans les tours. Il était très très content. Parce que non seulement c'était très très bien payé, mais il allait enfin avoir une fiche de paye, enfin commencer à remonter l'échelle de la vie. Le problème qu'il y a, c'est que tout le monde lui a dit Mazel Tov, Mazel Tov. Il était très 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 content, oui, très content. Il a fait une chute du 18e étage. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle l'a emmené à sa mort. Et c'est ce que vient nous apprendre cette histoire. Oh Mazel Tov, tu viens trouver... C'est comme l'Oralin Velo Alechem. Notre ami que Dieu repose son âme, c'était le fils d'ailleurs de Madame Saada qui est décédée, Rosine Saada, son fils, avait trouvé une place magnifique à Wall Street, dans les 2 tours. Il gagnait bien sa vie, il venait de rentrer dans ce travail. C'est un bonheur, à Wall Street. Quel titre? Tu rentres avec ta mallette. D'accord? C'est un bonheur. Mazel Tov, mon fils, réussis financièrement, sois un grand, soutiens la Torah. D'accord? Mazel Tov. Quand les tours se sont effondrés, dans les 5000 victimes, il en faisait partie. Que Dieu repose son âme. Est-ce que c'est un bonheur? Est-ce que c'est un malheur? Réponse, peut-être que oui, peut-être que non. Ce que je sais, c'est que tout ce que fait Dieu, c'est bien. C'est ce qu'a répondu Dieu. Et on a vu que... Ken? Non, ça peut pas être peut-être que non, alors. Forcément. Non, parce que j'expliquais, peut-être c'est Nisayon, peut-être que c'est une punition. Peut-être c'est un Iloïda, il répond. J'ai pas les comptes divins. Mais il y a quelque chose qu'il a réussi à passer. C'est qu'il est resté humain dans sa réponse. Quand on a un malheur, on a un malheur. Quand on a mal chez le médecin, on sait que c'est pour notre bien, mais ça ne nous empêche pas de crier, j'ai mal. C'est dans ce sens qu'il dit les choses. Et que de très très bonnes nouvelles pour nous.
Vous savez que la Géoula, la seule différence qu'il y a, c'est qu'on dira toujours que c'est que pour le bien. Parce que la Géoula, on comprendra chaque chose pourquoi elle a lieu, parce que la douleur la plus intense qu'on puisse subir, c'est d'avoir mal sans comprendre pourquoi on souffre. Akadosh Baruch Hu nous donnera ses réponses. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen.